Ok, nous allons entamer l'enseignement de ce soir. Voilà, et je suis très heureux, encore une fois, de me retrouver parmi vous. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent enregistrer, je pense que c'est le moment de se déplacer. Voilà, parce que quand on commence, il ne faudrait pas qu'on soit déconcentré. Voilà, donc je disais que c'est une joie encore de me retrouver ici ce soir. Et on va entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, avec la prière. Voilà, donc je vais demander à notre fille, à notre sœur, Élie, de nous introduire, de m'introduire avec la prière. Et juste, on va se disposer, se concentrer. Et ensemble, on va faire la confession de foi du juste. Sur ce, prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car nous était ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Nous n'aurons jamais pu espérer entrer dans le royaume des cieux, car nous étions des monceaux de péché voués à aller en enfer. Mais par amour pour nous, par amour pour le monde, tu nous donnas pour sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, par son baptême accompli au Jourdain par Jean-Baptiste, prit nos péchés passés, présents et futurs. À sa mort, se sont versés à la croix. Il paya le prix pour nos péchés, purifia nos consciences de péché et détruisit ce corps de péché. Puis, il est monté vers toi et nous a laissé le Saint-Esprit, notre consolateur, notre guide. Nous croyons en ta Sainte Trinité et nous croyons en ta justice. Merci Père Céleste de nous avoir rendus justes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ensemble, confions le moment au Seigneur. Prions. Père Céleste, nous te disons merci pour ce moment que tu permets. Merci Seigneur de nous permettre d'être unis de cœur à cet enseignement. Merci Père Céleste de presser les pas de ceux qui sont encore en retard. Merci Dieu des justes de disposer ton peuple afin qu'il puisse se concentrer et comprendre et de parler toi-même au travers de ton serviteur. Merci Dieu des justes de diriger ce moment du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen. Ok. Nous allons continuer ce qu'on a commencé hier. Et je prie afin que véritablement tout se passe bien, comme ça a déjà été dit dans la prière de la juste. Voilà. Donc on ne peut pas avancer sans toutefois d'abord faire l'état de ce qui a été fait hier ici. Voilà, c'est un principe que Dieu lui-même il a établi dans sa parole. Voilà. Quand Dieu il crée le premier jour, la Bible mentionne que Dieu vit que c'était bon. Dieu maintenant passe au second jour. Voilà. Et donc ça signifie que lorsque nous donnons l'enseignement, il faudrait qu'on s'assure que tout ce qui a été dit auparavant a pu être, c'est-à-dire retenu par chacun de vous. Voilà, donc déjà vous comprenez que je vais vous poser des questions. Voilà, je vais demander à chacun, au moins 30 personnes, ce qu'ils ont pu garder dans leur cœur. Voilà. Donc je commence par qui? D'abord, on va prendre les volontaires. Il veut bien nous faire un résumé de ce qu'il a retenu hier, de ce qui a été dit hier.
N'ayez pas peur. Il veut faire le résumé de ce qu'il a retenu hier. Ok, bon, on va prendre qui? Le micro. Donc, il faut te présenter, s'il te plaît, frère. Bonsoir les saints. Moi, c'est le J.C. Ebenezer. Bon, inspecteur, hier, on a eu étudié ici la nouvelle naissance d'eau et d'esprit de façon détaillée. On a dit par là que la nouvelle naissance, ce n'est pas un changement radical de la chair, mais c'est plutôt un changement qui concerne en fait l'esprit. On a aussi dit que en ce qui concerne la chair est disqualifiée du paradis. On a utilisé le terme de Corinthien, je ne sais pas si c'est un Corinthien ou bien. Voilà, on a utilisé le terme, je sais pas, c'est un Corinthien, non? Un Corinthien 15-50, c'est ça, non? Faut pas demander à quelqu'un, frère. Parce que on a dit les choses ici et je me dis qu'on a eu à noter. Oui, mais il n'y a pas une bonne. Ou bien? Oui. Voilà, bon, ok. Vas-y, c'est bien, continue, vas-y. Qui disait que le sang et la chair ne peuvent hériter le royaume de Dieu. On peut dire quoi? Que si on veut compter sur notre propre force, on veut compter sur notre chair, on veut être pieux dans la chair pour aller au paradis là. Nous sommes disqualifiés déjà. Que c'est pour pouvoir hériter le paradis, on doit être né de nouveau en esprit. Ce qui revient à dire que notre première naissance, il y a, comment on appelle ça, il y a un problème. Et tout homme qui naît d'une femme et d'un homme est forcément hérité du péché originel qui est le péché d'Adam. Là, on a pris le texte de Romains 5 pour dire que, Romains 5:12, qui dit que par la désobéissance d'un seul, tous sont rendus coupables. Parce que Adam, le représentant de l'humanité, a péché, donc c'est retombé sur nous. Et à la suite, on a aussi dit que Jésus-Christ, qui est, comment on appelle ça, l'origine de notre justice, quand il vient, il prend la peine en fait de nous sauver une bonne fois pour toutes lors de son baptême. Donc, l'eau qui est utilisée ici n'est pas notre baptême, ni le baptême de, comment on appelle ça, mon voisin, mais c'est plutôt le baptême de Jésus. Voilà, c'est parce que c'est dit que dans Matthieu 3:15, c'est dit que c'est de cette manière-là que nous sommes justifiés. C'est de cette manière-là que Dieu nous rend juste, il accomplit la justice de Dieu. Donc c'est au baptême que Jésus-Christ a pris le péché de l'humanité, y compris pour moi aussi. Et donc, Amen. Merci beaucoup, frère. Dieu te bénisse pour ton intervention. Voilà. Voilà. C'est juste, il est. Bonsoir à tous les justes. Voilà, c'est juste, il est. Voilà. Je vais revenir un peu sur ce que le frère a dit. On a étudié le thème qui est la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Voilà, explication détaillée. Voilà. Et en entrée, on a pris le verset de Jean 3, à partir du verset 1 au verset 5. C'était la conversation entre Jésus-Christ et Nicodème. Voilà. Donc, c'est dit que Jésus demandait, il était nuit, Nicodème est allé voir Jésus-Christ pour lui demander comment faire pour naître de nouveau. Il lui a dit d'abord que nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et on a dit que ici, nous étions mis pour les pharisiens, on a défini les pharisiens, on a dit que les pharisiens c'est les docteurs de la loi. Donc un docteur de la loi était censé connaître, voilà, ce qui était pour le fait de d'être de nouveau, un docteur de la loi était censé enseigner la loi, donc il connaissait
un peu de tout, de ce qui est de la loi. Donc, il a dit ici, naître de nouveau signifie quoi en ce moment-là? Donc, on a dit que naître de nouveau signifie qu'il fallait naître une seconde fois. Voilà, il fallait naître une seconde fois. D'où la première naissance de tous les hommes ici sur la terre, selon Dieu, a été un échec. Un échec au moins. Voilà, c'est ça. A été un échec. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il faut qu'on naisse de nouveau? Et on a pris le texte de Romains 5, le verset 12, qui dit que par la désobéissance d'un seul homme, tout le monde est rendu coupable, tout le monde était devenu pécheur. Donc pour le Christ, tout homme qui naît sur la terre, même qu'il vit, il est mort. Voilà. Voilà pourquoi le Christ pouvait dire, tu vois les gens aller enterrer leurs morts, disait que laissez les morts enterrer leurs morts. Donc il voit que des personnes qui vivent aujourd'hui, ils sont morts. Donc du coup, la nouvelle, il y a deux types de naissance. Il y a une naissance qui vient de notre chair, qui est du père, de notre père et puis de notre mère, et une autre naissance qui est spirituelle. Donc on a développé encore avec des thèmes qui disaient que celui qui veut naître de nouveau, selon ses propres moyens, celui qui veut naître de nouveau avec la chair, ça veut dire que c'est un combat déjà même perdu d'avance. Voilà, on a pris le texte de 1 Corinthiens 15, verset 50, qui dit que voilà, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Avec une liaison de Jean 6, le verset 63, qui dit que la chair ne sert de rien. Donc, pour naître de nouveau, on n'a pas besoin, si on veut être bon, en tout cas dans la société, tu mens, tu ne mens plus, tu as connu Jésus, tu ne mens plus, ça c'est bon, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais pour Dieu, il te voit que tu as un tas de péché, en tout cas devant lui. Mais la nouvelle naissance qui est de l'esprit, c'est Dieu, voilà, qui donne cette naissance. On n'a pas besoin d'effort pour être né ou naître de nouveau. Voilà, on a pris l'exemple encore du fait qu'il a dit que même le fait que nous soyons sur la terre, quand une femme prend une grossesse, on voit que l'enfant dort dans le ventre de sa mère, dans le liquide, je crois, amniotique. Et après, quand elle va aller accoucher, elle perd de l'eau, après le sang. Et quand il s'agit que l'enfant ne bouge pas, on le livre un peu, et puis l'enfant retrouve ses esprits. Donc du coup, ça regroupe à quoi? L'eau, le sang et l'esprit. Aussi que nous devons être aussi de nouveau d'eau et d'esprit. Voilà, du coup, Dieu prend ces images de la terre pour nous expliquer, voilà, aussi comment naître aussi de nouveau de façon spirituelle. Et que quelqu'un même peut dire que je suis de Dieu, je suis né de nouveau, et puis il dit encore qu'il est un pécheur. Ça aussi, c'est une injure devant le Seigneur. On a pris un verset pour illustrer en disant que est-ce que si nous sommes des chrétiens, encore que nous disons que nous sommes des pécheurs, est-ce que Christ est-il le ministre du péché? Donc, du coup, on doit comprendre par là que quand on est de nouveau, nous prenons la nature de Dieu, nous prenons la nature de Jésus-Christ qui est saint, qui est juste. Donc, c'est un peu ce que moi j'ai retenu. Amen. Merci beaucoup, frère. Dieu te bénisse aussi davantage. Qui d'autre veut faire le résumé de l'enseignement d'hier? Bonsoir à tous les juifs. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir, frère. Le juge Tébi, la zone de Mikao. Bon, hier, nous avons étudié comme thème l'évangile d'eau et d'esprit, explication détaillée. Donc, pour entrer
vous avez pris en fait le texte de Jean 3, à partir 1, où qui était lié à la conversation de Jésus-Christ et Nicodème. En fait, vous avez dit aussi que l'étude allait se porter sur la nouvelle naissance, la vanité, la loi et le cycle sacrificiel Jean-Baptiste. Hier, vous avez parlé uniquement de la nouvelle naissance. Bon, vous avez expliqué aussi que la nouvelle naissance, vous avez posé la question que qu'est-ce que la nouvelle naissance? Bon, on a eu à dire, et vous avez expliqué que la nouvelle naissance c'était pour naître pour la deuxième fois. C'est une deuxième naissance. Bon, vous avez expliqué par là que, en fait, des gens qui ont la vie en eux, qui vivent, qui mangent, en fait, pourquoi Dieu peut leur demander encore une deuxième naissance? Voilà, c'est que, en fait, il y a quelque chose que Dieu attendait des hommes. Donc, en fait, dans le texte de Jean 3, naître de nouveau, vous avez expliqué encore que c'était, il a expliqué que c'est pour naître d'eau et d'esprit. Vous avez expliqué que par là, en fait, l'eau ici, il y a plusieurs types d'eau dans la Bible. Vous avez dit, l'eau symbolisait la parole. Et l'eau symbolisait aussi le baptême de Jean. L'eau symbolisait aussi le Saint-Esprit. Et aussi le baptême de Jésus. Et aussi notre baptême. Voilà, mais là, vous avez dit que l'eau était précisément le baptême de Jésus. Parce que ici, il est question d'expliquer que cette naissance-là n'était pas en fait de nous, mais c'était une naissance qui venait de Jésus-Christ. Donc, la partie là, donc c'est que tout le travail était fait que de Jésus-Christ. Et nous n'avons rien à faire. Donc, selon ça, vous avez pris le texte de... Vous avez pris un texte pour illustrer. Pour illustrer ça, le Romains 5, verset 12. Il dit que nous sommes nés, en fait, nous sommes pécheurs. Et c'est Jésus-Christ qui vient pour faire le travail pour nous sauver. Donc nous n'avons rien à faire. Vous avez pris encore d'autres textes pour dire que la chair et le sang n'ont rien à voir avec naître de nouveau. Donc naître de nouveau, c'est un truc spirituel et ce n'est pas un truc physique. Vous avez aussi parlé du baptême de Jésus en prenant le texte de 1 Pierre 3, 20 à 21, que en fait c'est Jésus-Christ qui est toujours à l'œuvre. Et pour ce qui concerne le salut, pour la nouvelle naissance, nous n'avons rien à faire dans ce travail, que c'est Jésus-Christ seul qui est à l'œuvre. Aussi, vous avez expliqué que naître de nouveau, ce n'est pas un truc physique. Voilà, c'est toujours dans le même texte que ce n'est pas des choses de la chair. Donc, c'est un peu ces choses-là. Vous avez parlé d'Ésaü, explication de la peau d'Ésaü et aussi de la voix de Jacob. Et vous avez dit que la peau d'Ésaü, en fait, dans la voix d'Ésaü, était illustrée en fait du fait que la nouvelle naissance n'était pas, on ne pouvait pas voir ça. On a pris ça, par exemple, que le vent soufflait, on ne sait pas où le vent allait. Que la nouvelle naissance, on ne pouvait pas voir ça. Que c'est les gens qui sont nés de nouveau qui pouvaient voir, en fait, que si une personne est née de nouveau. Sinon, à la vue, on ne pouvait pas voir. Donc, vous avez pris encore d'autres versets de 1 Jean 5, 4, où dit l'eau, le sang et l'esprit. Que en fait, c'est le témoignage de notre nouvelle naissance. Voilà, donc c'est un peu ces éléments-là que moi j'ai un peu retenu. Amen. Merci beaucoup, frère, vraiment pour le résumé que tu as fait. Voilà, donc je t'encourage vraiment à continuer dans ce sens-là. Qui d'autre veut faire le résumé de ce qu'il a retenu?
Donc, on est déjà à combien de personnes? Voilà. Combien? 5? 3, non? Ok, donc Sam. Vas-y. Bonsoir les sœurs. Mon résumé que je vais faire. Le thème que le Père traite, c'est la nouvelle naissance en rapport avec l'évangile de l'Esprit. Le Père, hier, il a défini les pharisiens. On a dit que ce sont les docteurs religieux, les chefs de la loi de l'Ancien Testament, au temps des Juifs, au temps d'Israël plutôt. Nous avons traité sur la nouvelle naissance. D'abord, le Père a dit la nouvelle naissance. Au côté charnel, c'est changer. Les gens pensent que c'est changer d'état. Maintenant, lorsque Jésus pose la question, dit à Nicodème pour entrer au paradis, il faut naître de nouveau d'eau. De nouveau d'abord, Nicodème se pose la question, est-ce un changement d'état ou un changement de nature? Jésus lui dit non. Pas étant docteur de la loi, je devais connaître ça depuis l'Ancien Testament, depuis la loi, depuis les psaumes et les prophètes. Et Jésus a dit non, ce n'est pas un changement d'état, ni un changement de nature, mais c'est le fait de croire en l'évangile d'eau et d'esprit, qui est né de nouveau d'eau et d'esprit. Le Père a illustré encore avec le vent souffle de la direction, nous on ne sait pas où il souffle, mais on entend le bruit seulement. Et il a utilisé avec le thème de Ésaü, qui dit quoi? La peau d'animal, des animaux qu'il a tués, qu'il a porté, qui dit je n'ai pas la même peau que mon frère a la peau velue. Sa mère lui dit non, pote, je ne vais pas te reconnaître. Et son père lui dit tu as la peau d'Ésaü et la voix de Jacob, ce qui signifie quoi? Naître de nouveau, l'eau et l'esprit n'est pas écrit sur le visage de tout un chacun. Mais lorsqu'on échange avec un frère juste, il reconnaît la voix, car ce témoignage il a dans le cœur. Je vais m'arrêter sur ça. Amen. Merci beaucoup. Bon, ok. On va s'arrêter là pour les résumer. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut faire un dernier truc aussi, ce n'est pas méchant. Parce qu'il faut qu'on s'assure au moins que on a retenu ce qui a été dit hier. Voilà. Donc hier, on a parlé de ce que c'est que naître de nouveau d'eau et d'esprit. Je vous assure que hier, on a pris la peine de se voler. Voilà, mais nous ne sommes pas entrés même en tant que tels dans les détails. Néanmoins, ce que nous avons dit hier est très important. Voilà, parce qu'on a donné au moins quelques détails de la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Donc, on a expliqué que naître de nouveau, c'est naître une seconde fois. Voilà. Et la première fois, c'était par les parents de la chair. La seconde fois, c'est par Dieu lui-même. Voilà. Donc, cela implique que, étant né des parents, on a hérité des gènes des parents, de leur nature. Donc, on a pris le péché des parents et nous sommes nés comment? Pécheurs. Ce qui a signifié que, étant né ainsi, notre fin était quoi? La mort éternelle. Par conséquence, le Christ, lorsqu'il vient, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous devons naître de nouveau. On a dit que cela implique que nous devons naître une seconde fois. Une seconde fois. Et donc, si Dieu lui-même, dans toute sa puissance, dans toute sa sagesse, dans la connaissance qu'il est lui-même, il demande aux hommes de naître de nouveau, une seconde fois, cela veut dire que la première naissance de tout homme, qui est appelée la naissance adamique, s'est soldée avec un échec. Avec le péché et la mort, donc un échec.
Donc l'appel que Jésus-Christ lance en disant que nous devons naître de nouveau d'eau et d'esprit signifie que pour lui, pour Dieu, il veut que de la nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam, nous puissions passer à la nature de sainteté qu'on va hériter de Dieu lui-même. Donc naître de nouveau, c'est naître de qui? C'est naître de Dieu lui-même. Et dans cette naissance-là, celui qui est à l'œuvre du début jusqu'à la fin, c'est qui? C'est Dieu lui seul. C'est Dieu lui seul qui va nous faire naître de nouveau d'eau et d'esprit. Et donc l'eau ici n'a rien à voir avec notre propre baptême. L'eau dont il est question dans Jean 3,5 n'est pas aussi le Saint-Esprit ni la parole. Mais l'eau ici fait mention du baptême de Jésus-Christ. Et nous avons pris des tests pour pouvoir étayer ce que nous avons dit ici. Voilà. Tel que le test de quoi? Le test de 1 Pierre 3, verset 20 à 21, le test de Éphésiens 5, verset 24 à 26. Voilà le test d'Éphésiens 4, verset 5. On a aussi pris le test de Hébreux 6, 1 à 2. Voilà, donc, et on a montré que effectivement, il s'agit du baptême de Jésus-Christ. On a aussi pris le test de 1 Jean 5, verset 6. Voilà, pour montrer que effectivement, le salut ne s'obtient pas par nos propres œuvres. Est-ce qu'on suit un peu? Le salut ne s'obtient pas par nos propres œuvres, selon le texte d'Éphésiens 2, versets 8 à 9. Le salut ne s'obtient pas par nos propres œuvres. Ce sont des textes qu'on va lire après. Voilà. Et donc, si le salut ne s'obtient pas par nos propres œuvres, cela implique que c'est avec l'œuvre de Jésus-Christ, c'est par l'œuvre du Christ qu'on est sauvé. Il dit ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, la nouvelle naissance, c'est Jésus-Christ qui nous fait naître de nouveau, en utilisant lui-même son eau, en utilisant lui-même son sang et son esprit, l'Esprit Saint. C'est par ces éléments-là qu'il nous fait naître de nouveau d'eau et d'esprit. Ça signifie quoi encore? Ça signifie que nous qui étions des pécheurs, de par lui, de par son bien, il nous rend justes. Dans la Bible, il est dit dans le livre de Romains 5, au verset 19, Romains 5, verset 19. Romains 5, verset 19. Oui. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Voilà. Donc, par Adam, on a été rendu comment? Pécheurs. Est-ce qu'on essaye un peu de comprendre la manière dont la phrase est faite, la structure de la phrase? C'est-à-dire comment est-ce que l'apôtre a parlé dans ce verset-là? Il dit quoi? Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, oui, beaucoup ont été rendus pécheurs. Ok, ça va. Il dit comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été. Donc l'action d'être c'est-à-dire un pécheur, c'est fait par qui? Par quelqu'un d'autre. Beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc c'est l'action de quelqu'un, c'est le péché d'Adam qui a fait que nous, on est devenus comment? Pécheurs. Donc ça ne vient pas de nous-mêmes. On dit quoi? Que Adam a péché et le péché est entré dans le monde. Donc, un enfant, quand il naît, il a déjà les péchés en lui. Pourquoi? Parce qu'il a hérité cela
d'Adam. Donc, par la faute d'Adam, le péché est rentré dans le monde et nous sommes morts. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Vas-y. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Est-ce que vous comprenez encore? C'est la même structure de phrase. On essaie de détailler simplement afin que vous puissiez comprendre. J'explique. Il dit, parce qu'il est question ici de naître de nouveau d'eau et d'esprit. On dit, Dieu dit dans sa parole que par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc si aujourd'hui l'humanité est pécheresse, est tombée dans le péché, si le péché est rentré dans le cœur de l'homme, on dit c'est à cause de qui? C'est à cause d'Adam que nous avons été rendus pécheurs. Comme on a l'habitude de dire, voilà, ça c'est lorsque je suis né que j'ai entendu la première fois le pasteur Tabro dire ça. Il posait la question, ça fait plus de 15 ans, est-ce que c'est parce qu'on pêche qu'on est pécheur, ou bien c'est parce qu'on est pécheur qu'on pêche? Je sais que tous ceux qui ont reçu l'évangile ont entendu ça. Hein? Voilà. Donc ça, c'est lors des fronts du pasteur Tabro qu'il avait l'habitude de poser ça aux gens, la question aux gens. Donc nous aussi, on a fait quoi? On a relayé, c'est-à-dire la question jusqu'à tous les justes. Et donc, je disais quoi? Est-ce que c'est parce qu'on pêche qu'on est pécheur, ou bien c'est parce qu'on est pécheur qu'on pêche? Du coup, pour utiliser l'exemple de l'inspecteur Cédric, il pose toujours la question de savoir, bon, quand tu as un téléphone portable, est-ce qu'il a déjà entendu dire ça? Voilà, donc ça ne manque jamais dans ses frères aussi. Donc ça, c'est son petit truc. Et quand tu as un téléphone, s'il y a la caméra là, c'est probable que ça filme. Pourquoi? Parce que le téléphone est doté de caméras. Ou bien, voilà. Si tu as pris un téléphone simple, il n'a pas de caméra, c'est impossible que tu filmes avec. Donc, on utilise ça pour emmener les gens à comprendre que, en réalité, si je pêche, est-ce que c'est parce que je pêche que je suis c'est-à-dire, voilà, ou bien c'est parce que je pêche que je suis un pécheur? Est-ce que c'est parce que je suis né pécheur que je pêche, ou c'est parce que je pêche que je suis un pécheur? Qui ne comprend pas encore ça? Voilà. Ça signifie que, c'est-à-dire lorsqu'on est là, on pêche parce qu'on est né avec un ensemble de péchés en nous, qui est incrusté dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit et même dans notre chair. Donc c'est ma nature, c'est la nature de l'homme. L'homme est né avec ça. Donc le téléphone filme parce qu'il y a la caméra là-dessus. S'il n'y a pas de caméra, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de filmer un jour. Ça ne peut jamais arriver. Jésus naît sans péché. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il ne pêche point. Mais nous, on est né avec quoi? Avec les péchés dans notre cœur, dans notre chair. Ce qui fait que même un bébé de 6 mois, 2 mois, 3 mois, même le bébé dans le ventre, quand il y a quelque chose
qu'il enjaille, il tape, c'est-à-dire il se signale. À 6 mois déjà, le bébé c'est un manipulateur. Est-ce qu'on comprend un peu? Il se met à pleurer. Il pleure, il crie. Dès que tu le soulèves net, qu'est-ce qui se passe? Il se tait. Il sourit. Quand tu le déposes à l'instant, qu'est-ce qui se passe? Il pleure. Fort. Quand tu le soulèves net, à 6 mois, hein, il te regarde, il est content, il pleure plus. Mais, c'est pourquoi on dit, ça dit que les enfants, à partir de 6 mois, ils commencent à manipuler les parents. Mais pourquoi est-ce qu'un enfant, il fait ça? Parce qu'il a envie que tu le prennes. Mais d'où lui vient sa faculté de manipulation? Pourtant, on sait bien qu'il est dans une phase d'inconscience. Sa conscience, son intelligence en tant que telle n'est pas encore développée. Mais qu'est-ce qu'il manifeste là? La manipulation. C'est la ruse, il le fait comme ça. Mais où est-ce qu'il a appris ça? Hein? C'est dans son cœur il y a longtemps. Il est formé avec le péché. Puis né avec. Donc il a des facultés intrinsèques de manipulation. Il n'a pas besoin d'apprendre ça chez un autre être. Mais ça est déjà incrusté dans lui-même son être. Et donc l'enfant à cet âge, déjà on voit comment est-ce qu'il manipule. Donc on ne demandera pas à un chaton qui lui a appris à faire quoi? Le chaton, il miaule naturellement. Est-ce qu'on a appris ça? C'est pareil aussi avec l'homme. Lorsque l'homme naît avec toutes les facultés, toutes les dispositions naturelles à faire quoi? À pécher. Et la société ne fait que façonner sa façon de pécher. Sinon, il a déjà toutes les dispositions. Voilà. Donc, c'est un peu le cœur de l'homme. Voilà. Donc, naître de nouveau d'eau et d'esprit ne vient pas de l'homme. Mais ça vient de qui? De Dieu lui-même. C'est Dieu qui est en action. Je le répète encore et encore. Vas-y, prends le texte de Tite 3, verset 5. Et puis, on va revenir sur l'autre texte. Tite 3, verset 5. Oui. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ok, il faut relire encore s'il te plaît. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ok. Donc ici encore, il y a un texte qui est assez clair. Il dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. On va lire dans une version qui est ratée. Vas-y. Et il nous a sauvés, non pas à cause des actions justes que nous avons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. Amen. Maintenant, lis bien bas, s'il te plaît. Cet Esprit Saint, Dieu l'a répandu généreusement sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ok. Vas-y. Donc, on comprend que ce n'est pas par quoi. Il dit,
ce n'est pas parce que nous avons accompli des œuvres de justice, de bonnes actions. Est-ce qu'on suit un peu? Dieu nous a fait naître de nouveau, pas parce qu'on a eu à faire de bonnes choses dans la chair. C'est ce que la Bible ici nous enseigne. Et il nous a sauvés non pas à cause des actions justes que nous avons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit toujours de son baptême. Donc, ça ne s'est pas fait par nos propres œuvres, ça ne s'est pas fait par nos propres efforts. Voilà. Donc, il faut qu'on sache ça, que le Christ, quand il vient, c'est lui seul qui nous sauve. Parce que la chair de l'homme n'a pas la capacité de renaître de nouveau d'elle-même, n'a pas la capacité de devenir sainte ou juste par sa propre force. C'est impossible. Pourquoi? Hier, on a lu que la chair n'a pas la force. Mais on va lire un autre texte encore qui est très important, le texte de Romains 7, verset 6. Romains 7, verset 6, oui. Romains 7, le verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Romains 7. Verset 6. Bon, voilà, bon, ok, là c'est bon. Vas-y au 12 là-bas. Vas-y, prends le verset 9 là-bas et puis lis jusqu'en bas. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Oui. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Oui. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Ok, donc ici, il y a un rapport que l'apôtre Paul fait entre quoi? Entre la nature, entre sa nature, comme en tant que chair, avec la loi. Donc, il va essayer de présenter ici l'incapacité de l'homme à faire le bien. Mais il va expliquer pourquoi est-ce que la chair ne peut pas faire ce qui est bon, c'est-à-dire aux yeux de Dieu. Il va expliquer ça ici. Mais il va expliquer tout ça en rapport avec la loi. Pourquoi il explique cela en rapport avec la loi? Parce que quand Dieu donne la loi dans l'un des textes d'Hébreux, Dieu appelle la loi ordonnance charnelle. C'est vrai que c'est une chose spirituelle, on est d'accord, mais ça a été donné pour montrer les limites de la chair, pour montrer les péchés de la chair. Est-ce qu'on suit un peu? Voilà. Donc, il dit ici quoi? Que nous savons que... En effet, que la loi est spirituelle. Oui. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas
En moi, oui. C'est-à-dire dans ma chair. C'est-à-dire dans ma chair. Il dit ce qui est bon, je le sais. Paul dit que lui là, il sait. Que ce qui est bon n'habite pas où? Dans sa chair. Donc si on est ici et qu'on pense que il y a quelque chose de bon dans notre chair, ça signifie quoi? Qu'on ne connaît pas sa véritable nature. Dieu est clair. Si Dieu a dit que la chair et le sang n'hériteront du royaume des cieux, ça veut dire que aussi longtemps que la chair est collée sur nous, il n'y aura rien de bon à l'intérieur. Maintenant, souvent on peut avoir des standards pour se définir comme étant comment? Bon dans la chair. Mais qu'est-ce qu'on regarde? On regarde quelques comportements bons qu'on a eu à poser, c'est-à-dire dans notre vie. Et on citera quoi, par exemple? Ouais, j'ai arrêté de boire. La dernière fois, mon frère m'a appelé que ça ne va pas chez lui. Et puis je lui ai fait vraiment un dépôt de 200 000. Voilà, quand je me promène, quand je vois vraiment les mendiants, Seigneur, j'ai pitié d'eux. Je les aide. Les 100 francs, les 200, les 500 francs, 1000 francs. Tu vois, même dans le bus. Voilà. Si je suis assis et puis je vois un vieux qui vient, je me lève, puis il s'assoit. C'est ça. Dieu lui-même, là, quand Dieu voit ça, il est content. Il dit, ouais, je suis bien. Donc, voilà un peu les standards qu'on a. Pour pouvoir dire que notre chair est comment? Est bonne. Mais Dieu, il est clair. Parce qu'il y a ce qu'on pense et il y a ce que Dieu dit. Dieu a créé l'homme et c'est sous ses yeux que l'homme a péché. Et c'est sous ses yeux aussi que le péché est rentré dans le monde. Donc Dieu, il a donné, c'est-à-dire sa parole, c'est clair. Il dit, il n'y a rien de bon dans la chair de l'homme. Est-ce qu'on comprend un peu? Il n'y a rien de bon dans notre chair. Donc même si j'ai donné tous mes biens aux gens, ça ne signifie pas que je suis bon dans la chair. Parce que Dieu a défini une loi. Et c'est par cette loi-là que chacun peut taper sa poitrine pour dire quoi? Que je suis bon. Qu'est-ce qu'il a donné? C'est la loi de Moïse. Et Dieu a donné sa loi et Dieu a conclu que malgré que sa loi est donnée, sa loi est spirituelle, mais nous, on est comment? On est charnel et vendu au péché. Est-ce qu'on comprend un peu? On dit tu es vendu au péché. Ça veut dire quoi? Dieu a voué la chair au péché. C'est la sentence de la chair. Ce qui fait que, quels que soient nos efforts, on ne parviendra jamais à parfaire notre chair. Parce qu'il n'y a rien de bon dans la chair de l'homme. Donc celui qui a une haute estime de sa personne, parce qu'il a tendance à faire par moments des choses bonnes, se blague. C'est à ses propres yeux qu'il est comment? C'est-à-dire qu'il est bon. Mais aux yeux de Dieu, là, il est de la boue. Il est mauvais, il est méchant. Nous tous les hommes, nous sommes ainsi. Donc personne ne peut dire quoi? Qu'il est bon dans la chair. On va prendre un test. Est-ce qu'on avait pris ça hier? Le test de Galates 5, verset 17 là. Ok, on prend. Galates 5, verset 17. Galates 5, le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Est-ce qu'on comprend un peu? Oui. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ok, donc, vas-y, c'est bon. Donc, ici, quand on lit, la Bible nous dit quoi? La chair a des désirs à ceux de l'esprit. De quel esprit? Du Saint-Esprit.
Esprit. Ça encore, c'est quelque chose dont Dieu, ça dit, Dieu est formel là-dessus. Il dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Parce que la chair là, va toujours à gauche. Pourquoi? Parce qu'elle est vouée à la corruption. C'est pourquoi Dieu a damné la chair. Dieu a dit, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Est-ce qu'on suit un peu? Matthieu 26, verset 41. On va lire ça. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, le verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà. Il dit asthénès, faible, la chair est faible. Et c'est l'esprit qui est bien disposé. Quand Dieu nous dit que la chair est faible, c'est pour préciser toujours la nature de la chair. Parce qu'en réalité, c'est ça. En tant qu'homme, il faudrait qu'on sache réellement qui nous sommes. Nous sommes des êtres faibles, nous sommes des êtres qui, lorsqu'on est né, nous sommes nés avec des péchés à l'intérieur de nous. La Bible nous dit que lorsque l'homme naît avec 12 sortes de péchés. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. 12 sortes de péchés. Le texte de Marc 7, verset 21 à 23 est clair. Nous sommes nés avec 12 sortes de péchés. Chaque homme qui naît sur cette terre naît avec ces péchés-là déjà en lui. C'est ce qui fait que l'homme, quand il naît, dans un premier temps, il a pour destination quoi? L'enfer. On est né avec 12 sortes de péchés. Vas-y, Élie, prends. Marc 7, verset 20 à 21. Oui. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ok, donc voici la nature de l'homme. Dieu dit qu'en nous, lorsque un homme naît, il naît avec tous ces péchés-là déjà dans son cœur. Et Dieu dit que c'est ce qui le souille. C'est ce qui fait que quand Dieu il te regarde, il dit que tu es pécheur. Mais Dieu a déjà fait la part des choses. Dieu dit, ta chair là, elle, on va beau faire, elle ne pourra pas quoi? Être purifiée, elle ne pourra pas être sainte. Mais au moins, ton âme peut être comment? Peut être purifiée de ses péchés. Donc, Dieu met plus l'accent sur notre âme. Une fois que l'âme est sanctifiée, est purifiée, c'est en ce moment-là qu'on dit que tu es comment? Que tu es sauvé. Que tu es sans péché. Que tu es sans péché. Donc une fois qu'on a fait la distinction entre les deux, on comprendra ce que c'est que naître de nouveau d'eau et d'esprit et qu'est-ce qui doit naître de nouveau d'eau et d'esprit en nous. Ce qui doit naître de nouveau d'eau et d'esprit, c'est quoi? C'est notre âme, c'est notre esprit. Mais cela passe d'abord par quoi? Par la reconnaissance d'abord dans un premier temps de qui nous sommes réellement. Parce que si, en tant qu'être humain, tu ne te reconnais pas comme un monceau de péché, tu ne pourras pas avoir le salut de Dieu, le salut de ton âme. Tu ne pourras pas avoir ça. Donc chacun doit admettre qui il est profondément d'abord. On doit enlever l'opinion dans un premier temps. Ça, je m'adresse à ceux qui ne sont pas des choses justes. On doit enlever dans un premier temps l'idée que quoi, nous avons la capacité d'être bons devant Dieu de par notre force.
en arrêtant de mentir, de voler, tout ça c'est bon. Mais à cause de la faiblesse de la chair, l'homme ne pourra jamais arrêter cela à 100%. Dieu, lorsqu'il observe l'homme dans son état primaire, Dieu dit que l'homme, il est comment? L'homme est méchant. Dans le livre de Jérémie 17, verset 9, vas-y, lis, Élie. Jérémie 17, le verset 9. Oui. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Donc, qui après ça encore peut dire qu'il est bon? Dieu dit le cœur est comment? Dieu dit le cœur est tortueux. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que veut dire tortueux? Bon, ça signifie qu'il aspire à faire quoi? Constamment le mal. C'est-à-dire, le cœur de l'homme, l'homme aime faire le mal. L'homme, naturellement, aime faire le mal. Parce qu'en lui se trouve quoi? Le péché. Vas-y, encore pour un autre texte, le texte de Proverbe 28, verset 26. Proverbe 28, le verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Il dit, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera comment? Sauvé. Donc, ça signifie quoi tout ça? Ça signifie que pour Dieu, lorsqu'il regarde l'homme, dans un premier temps, Dieu voit l'homme comment? Comme un être qui est rempli de péché. Et donc, il a besoin de quoi? De naître de nouveau d'eau et d'esprit. Or, pour pouvoir naître de nouveau d'eau et d'esprit, c'est uniquement qu'avec le baptême de Jésus-Christ, son sang et l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que c'est par son baptême qu'il va prendre les péchés de l'humanité et puis nous laver. Et c'est par son sang qu'il va faire quoi? Payer le prix. Et une fois qu'il a purifié du péché tout homme, Dieu maintenant peut nous donner quoi? Le Saint-Esprit. Mais il dit quoi? Lorsqu'il fait le sacrifice, lorsqu'il prend tous tes péchés, lorsque Dieu te lave, il te lave de quoi? De tous tes péchés, passés, présents et futurs. Est-ce qu'on suit un peu? Quand Jésus-Christ vient dans le monde, ce n'est pas pour refaire encore un sacrifice, mais il fait le sacrifice là une bonne fois pour toutes. Mais ça passe par quoi d'abord? Il vient au Jourdain, il va prendre tous tes péchés. Et il meurt, il ressuscite. Pourquoi? Pour pouvoir vaincre la mort et pour détruire le corps du péché. Mais il finit de faire ça. C'est pour ne plus que toi, tu puisses dire que tu es pécheur. Malgré que tu vas voir ta chair en train de manifester des péchés, Dieu te dit que même les péchés de ta chair, là, il a déjà effacé ça il y a 2000 ans de cela. Donc, pour Dieu, tu n'es plus un pécheur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quoi? Que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Autrement dit, si Christ est mort, ça signifie quoi? Que nous ne sommes plus des pécheurs. Parce qu'il a effacé tous nos péchés. Les péchés de la chair et les péchés de notre âme. Et encore même plus, il a détruit cette chair qu'on voit là. Actuellement, on voit la chair. Mais Dieu dit quoi? Qu'il a détruit déjà cette chair là. Il dit, par l'esprit fait quoi? Mourir les actions de la chair. Ça veut dire quoi? On ne doit plus se considérer encore comme des pécheurs. Et pour montrer c'est-à-dire à l'homme que c'est un pécheur, d'abord, avant que Dieu le rende juste, Dieu va nous donner d'abord un scanner. Le scanner, c'est quoi? C'est sa loi. C'est par la loi que Dieu veut emmener les hommes à comprendre que, dans un premier temps, ils sont d'abord des pécheurs qui doivent croire en Christ, c'est-à-dire en son baptême, en son sang et en son esprit, afin de devenir juste. Et Dieu va donner la loi aux hommes. Mais le problème, c'est quoi?
c'est qu'il y a deux types d'hommes sur la terre. Il y a des personnes qui pensent qu'on devient juste par quoi? Par l'obéissance de la loi. Ils vont enseigner que pour avoir le salut, il faut croire en Jésus-Christ. Mais il faut aussi faire quoi? Marcher selon la loi. Mais il y a un truc qui est clair, c'est que même quand on voit, c'est-à-dire que lorsqu'on va dans la Bible, Dieu va nous expliquer un fait où les apôtres ont combattu des personnes qui pensaient ainsi. Parce que croire que c'est par la loi qu'on a le salut, c'est quoi? C'est de l'hérésie. C'est péché en se condamnant soi-même. On va prendre le texte de Acte 15. Acte 15 à partir du verset 1. Acte 15 à partir du verset 1. Oui. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: Oui. Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc, vous voyez, il dit quoi? Que c'est quelques hommes qui avaient comment? Qui venaient de la Judée. Oui, vas-y, lis. Enseignaient les frères en disant: Oui. Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, Oui. vous ne pouvez être sauvés. Voilà. Lis. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, Oui. ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Oui. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Est-ce qu'on suit? Je vous amène à comprendre un truc. Peut-être que lorsque vous avez lu, ça vous a échappé. Mais on va prendre le temps de bien expliquer. Et je demande à ce qu'on suive. Thierry-moi. On est actuellement en face à ce qu'on appelle qui? Les légalismes. Qui sont les légalismes? Les légalistes, c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui disent que c'est par la loi de Moïse qu'on est sauvé. Et lis. Voilà, lis le dernier texte encore. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru... Voilà, on dit quelques-uns des partis des pharisiens qui avaient cru. D'abord, les pharisiens, c'est qui? Hier, on a expliqué ça. Ce sont les docteurs de la loi. J'espère qu'on me suit. Ok. Maintenant, on dit ils avaient cru. En qu'est-ce qu'ils avaient cru? Donc, ils ont la loi de Moïse. Ça veut dire quoi? Ils croient en la loi, que c'est par la loi qu'on devient juste, c'est par la loi qu'on a, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'ils enseignaient? Oui? Se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc ils disaient que, c'est-à-dire que bien qu'ils ont cru, ils enseignaient que pour avoir le salut là, il faut quoi? Circoncire les Il païens. faut faire la circoncision et puis il faut exiger l'observation de la loi de Moïse. L'observation de la loi de Moïse. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient ainsi? C'est-à-dire qu'ils mélangeaient quoi? La loi et la foi en Jésus-Christ. Or, c'est ce qu'on appelle jusqu'aujourd'hui quoi? Le légalisme. Donc, ça a commencé où? Depuis Israël. Ça a commencé chez les Juifs. C'est eux qui sont les pères de tout ce qui est fausse doctrine dans le monde. Et c'est eux qui ont la paternité de quoi? Du légalisme. Dès qu'ils ont cru net, le légalisme a commencé. Oui, c'est vrai, on croit en Jésus. Oui, Jésus a pris tous les péchés, mais on a encore des pécheurs. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire?
on doit maintenant respecter toute la loi et puis croire en Jésus-Christ. Comment? Voici l'enseignement qu'ils ont eu à faire quoi? À transmettre, à donner. Et ça crée la confusion. Mais bizarrement, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, là, on continue encore de voir ça dans nos églises. Les gens mélangent quoi? La foi en Jésus-Christ avec quoi? Le légalisme, avec la loi. Ils disent aux gens que oui, quand tu crois en Christ, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Hein? Il faut aussi marcher selon la loi de Moïse pour pouvoir espérer avoir le salut. Maintenant, est-ce que nous les justes là, est-ce qu'on est d'accord avec ça? On n'est pas d'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se met chaque jour à discuter avec eux. Maintenant, on va voir. Est-ce que quand les gens en ce temps-là, c'est-à-dire que lorsqu'ils disaient ça là, est-ce que les apôtres ont dit oui, c'est vrai? Ça, c'est le message même qui est là. On est d'accord avec vous. Est-ce que c'est ce que les apôtres ont fait? Les apôtres n'étaient pas d'accord avec ça. Parce que le Christ n'a jamais enseigné qu'on obtient le salut par le respect de la loi et en croyant un peu en lui ou en lui-même. Ça n'a jamais existé. Jésus n'a jamais enseigné ça. Jésus n'a jamais enseigné qu'on est sauvé par les 10 commandements et par les 613 articles de loi. C'est-à-dire tout fait 613. C'est-à-dire que le Christ n'a jamais enseigné ça. Vas-y, Élie. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Donc, c'est devenu une affaire. Les apôtres vont quoi? Vont s'asseoir, eux et les anciens, pour examiner cette affaire. Parce que c'est nouveau devant eux. Quelqu'un qui dit que c'est par la loi qu'on est sauvé, ça, c'est pas la doctrine que le Christ a enseignée à ses apôtres. Donc, le jour que les apôtres ont entendu ça, là, ils disent non, il y a réunion. Non, on n'est pas d'accord. Parce que ça, là, ça c'est nouveau, on ne connaît pas ça. Donc, appelez-les, les gars, appelez-les, venez. Vanille. Une grande discussion s'étant engagée. Donc, on dit une grande discussion s'étant engagée. Ça veut dire quoi? Les apôtres n'étaient pas d'accord avec ça. Avec ce message-là, les apôtres n'étaient pas d'accord. Avec le fait que on doit quoi? Suivre la loi pour être sauvé. Donc, même si quelqu'un dit oui, je crois en Christ, il n'y a pas de souci. Parce que là, on parle des pharisiens qui avaient cru, mais qui disaient encore qu'on doit exiger le respect de la loi pour être sauvé. Oui, vas-y. Pierre se leva et leur dit. Donc Pierre se lève, oui, maintenant qu'est-ce qu'il dit? Vas-y, Élie. Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Oui. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Donc, il précise que les païens à qui Dieu n'a pas mis la loi dans leurs mains, Dieu a purifié leur cœur par quoi? Par la foi. Est-ce que c'est par la loi? Il dit par la foi. C'est par la foi que Dieu a purifié le cœur des païens. Les païens, c'est qui? C'est les non-juifs. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un jour que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Vous comprenez un peu, non? Il dit pourquoi tentez-vous Dieu? C'est-à-dire c'est une accusation. Il dit, comme ils disent que c'est par la loi, c'est par son observation qu'on est sauvé, mêlé de la foi en Christ, il dit quoi? Ils sont en train de quoi? De tenter Dieu. C'est quoi? C'est de la provocation. Ils provoquent Dieu.
Est-ce qu'on suit un peu? On va expliquer pourquoi est-ce que c'est de la provocation. Il dit maintenant, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant quoi? Sur le cou des disciples un joug. Le joug ici, c'est quoi? C'est un fardeau. C'est un gros bois que l'homme mettait avant sur le dos des choses. Voilà, des arbres, des animaux dans les champs. Lorsqu'il travaillait dans les champs. Donc c'est lourd. Il dit, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un jour, en parenthèse la loi, que nous là c'est qui? Nous les apôtres depuis les anciens. Et nos pères, les pères c'est qui? Abraham, bon, ok. Les patriarches, Moïse, Ézéchiel, Jérémie. Bien dit, pourquoi vous mettez sur les gars là, sur les gens, la loi, que même nous-mêmes là, on n'a pas pu respecter. Même nous-mêmes, c'est-à-dire nos pères n'ont pas pu respecter. Pourquoi vous leur dites que c'est par ça là qu'on est sauvé? Vous voulez les tuer ou bien? Parce que c'est de ça qu'il parle. Pourquoi vous tentez Dieu? Pourquoi vous faites ça? Parce qu'il a dit c'est un fardeau que nous-mêmes on n'a pas pu porter. Ça veut dire quoi? Nous les apôtres là, si on est déclaré juste, ce n'est pas par la loi. Mais c'est par quoi? C'est par la foi. Donc quand vous venez dire aux gens là, mais c'est pour les tuer. Parce que Moïse même n'a pas pu porter la loi. Moïse, dans toute sa gloire, n'a pas pu faire quoi? Respecter la loi que Dieu lui a donnée. Personne sur la terre ne peut respecter les commandements que Dieu lui a donnés. C'est impossible. Dieu dit, tu ne mentiras pas. Le monde entier tombe déjà. Claire. Dieu dit, bon, laissons tous les autres amis. Tu ne mentiras pas. Ok, allons-y. Qui ne ment pas? Qui n'a jamais menti? Qui ne va pas mentir? Aïe. Les mensonges en tout genre. Tu vas mentir. Il n'y a pas une personne sur la terre ici qui ne ment pas. Et personne n'est sûr que l'instant d'après, il ne mentira pas. Ou bien, c'est quelque chose qui est clair. Dieu dit tu ne voleras pas. Le vol. Et puis Dieu va détailler ce que c'est que le vol. Le vol en tout genre. Il y a un texte qu'on connaît ici. Il dit, celui qui a retrouvé tout objet de son prochain, qu'il garde jusqu'à ce que son prochain vienne prendre. Et dans Nombre 5, à partir de verset 7, il dit, dans le cas s'il vient pas, ça appartient à Dieu, il faut aller donner au sacrificateur. Maintenant ici, là, qui n'a jamais ramassé 5 francs, 1000 francs, 5000 francs, et puis il va dire Dieu merci, Dieu m'a béni. Il y a certaines personnes venues ici, dimanche, pour témoigner. Non, ça n'allait pas, j'ai prié. Dieu m'a donné 10 000 francs, ramasser ça. Ça, c'est Dieu. C'est la vérité. C'est un béni, tu ne peux pas nier. Dieu t'a aidé à faire quoi, quoi. Donc, celui qui a ramassé tout objet sur la, c'est-à-dire dans la rue, et qui a consommé ça, qu'il a utilisé, Dieu dit dans sa loi que quoi? C'est un voleur. Dieu dit c'est un voleur. On prend les deux choses seulement. C'est-à-dire que nous tous là, on est à terre. Parce qu'on ne peut pas respecter la loi. Si l'apôtre Pierre a parlé, je peux dire quoi? Il dit, ni nous et nos pères, quoi? N'avons pu faire quoi? Respecter la loi. Personne n'a la possibilité de respecter la
loi. C'est impossible. Et Dieu va dire de façon très claire dans Romains 8, verset 6. 8, vas-y. Romains 8, le verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Il dit la chair est inimitié contre Dieu. Et elle ne peut pas quoi? Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et elle ne le peut même pas. Dieu dit que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. C'est impossible. Aucune chair ne peut respecter tout ce que la loi a demandé de faire. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de bon dans ta chair. Donc, quel que soit l'effort que tu vas faire, consentir à respecter la loi, tu ne pourras jamais. Parce que tu as un monceau de péché qui déverse le péché partout où il passe. Est-ce qu'on suit un peu? Ce ne sont pas les animaux qui ont détruit la terre, la couche d'ozone. Ce ne sont pas les animaux qui ont fabriqué les armes, les calaches là. Ce ne sont pas les animaux. Ou bien, l'homme est tellement méchant que l'homme dit, bon, dans le passé, c'était quoi? Flèche. Mais flèche là, bon, mais si elle tire flèche, c'est pas seulement que ça tue. Ça ne peut pas tuer deux hommes. Donc, si j'ai créé âme, Kalash, là ça sort 10, 2. Là, je partage bien, je tue bien les gens. Donc, on est ingénieux dans le mal. C'est clair. On dit, bon, ouais, c'est Kalash. Kalash là, bon. On fait char là, quand tu bombardes, bon, ça tue au moins 10 personnes ou bien 30. Maintenant, même là, si sa maison même, c'est une jolie façon là, on bombarde en même temps, ça détruit tout. Là, ça les tue vite et puis efficacement. Ce ne sont pas les animaux, hein, ce sont les hommes. Après, on s'est levé, on dit non. Satan on a tué 2 personnes, 10 personnes, 30 personnes. Et ils sont créés en même temps, Satan 1, Satan 2. Là, on vient en même temps, on met dans la ville, le pays, le continent. Mais si ça les a tués tous, est-ce qu'il y a pas là? Et tous ils sont morts. On a gagné. Et puis, on dit que on a gagné. Mais ce ne sont pas les animaux, ce sont les hommes. Donc on est ingénieux à faire le mal. On ne s'aime pas et on n'aime pas notre prochain. C'est la nature de l'homme. Je veux expliquer des choses. Mais Dieu nous dit que l'homme, il est foncièrement méchant. L'homme est comment? Il dit quoi? Le cœur de l'homme, il dit le cœur est torturé par-dessus tout et méchant. Dieu dit qu'on est méchant. Nous sommes de grands menteurs. Ou bien, on est des voleurs, des convoiteurs. Ah, il y a certains même là, eux-mêmes, eux convoitent comment? Au nom de choses de Jésus. Quand des gens passent un coup, je possède au nom de Jésus, c'est ta voiture. C'est pas ta voiture. Ou bien, ah, sa voiture passe là-bas. Plus t'as rien fait, tu dis, je possède au nom de Jésus. Bah, le pasteur là-bas a fait un petit coup que non, que on peut posséder tout au nom de Christ. Bon, non, même si ça va, la voiture ça va, elle voit un truc, elle possède en même temps. Est-ce que c'est pour toi? Je possède. Donc, Dieu nous dit que dans le cœur de l'homme, il y a quoi? Il y a quoi? La méchanceté, le vol, la convoitise, la cupidité. On aime l'argent. L'homme est prêt à tout. Pourquoi? De l'argent. Et
ça deviendra encore pire. Nos frères et sœurs se vendent pour de l'argent. Ils vendent tout ce qui est sur eux. Pourquoi? Il y a des familles même, ils vendent des filles, c'est-à-dire que leurs filles pour de l'argent. Quand tu viens là-bas, c'est-à-dire qu'on te regarde bien si tu es bien habillé, si tu as l'argent. Est-ce que quand tu vas, tu dis, ah maman, maman il m'envoie 5 000. C'est-à-dire qu'on compare. Lui qui donne plus, on dit, ah lui là, il est bien. Lui là, il est bien. Oh, Dieu a dit, tu ne vas pas donner ta fille à la prostitution. Le simple fait que on donne notre fils et notre fille sur la base du matériel, c'est comme si on les vendait à la prostitution. Ou bien, et Dieu nous dit que c'est ça le cœur de l'homme. Et donc, quand Dieu donne sa loi, Dieu est formel. Dieu dit, je vous dis, personne sur la terre ne peut respecter ma loi. Parce que Dieu a donné sa loi pour un but. Et le but, c'est pourquoi? Il y a 3 buts pour lesquels Dieu a donné sa loi. Il y a 3 buts pour lesquels Dieu a donné sa loi. Est-ce qu'on suit un peu? Voilà, mais on va prendre des choses, un test, toujours, c'est-à-dire en rapport avec le test de Acte 15. Parce que Pierre a dit quoi? Ni nous, et nos pères n'avons pu porter la loi. Donc, Élie, pardon. C'est-à-dire, je souhaiterais que tu lises encore la suite. Acte 15. Donc, Dieu nous a donné la loi pour 3 buts. D'abord, montrer la sainteté de Dieu. Ensuite, montrer nos péchés. Ensuite, nous conduire à Christ. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Donc, il dit, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être quoi? Sauvés comme eux. Eux là, c'est qui? Les pères, les païens aussi. C'est pour dire que tout le monde, Moïse et autres, bien que Dieu a mis la loi de leurs mains, mais c'est par la grâce quand même que Dieu les a sauvés. C'est pas par la loi. Parce que si c'est par la loi que l'homme a le salut, c'est que c'est très grave. Ça implique que tout le projet de Dieu est zéro. Ça signifie que le projet de Dieu qu'il a établi depuis le temps des pères d'Abraham, c'est que tout est zéro. Vas-y, Élie, prends le texte de Galates 3, à partir du verset 1. Galates 3, à partir du verset 1. Oui. Ô Galates, dépourvus de sauce. Élie, vas-y doucement, doucement, et puis fais un peu fort. Hein? Ô Galates, dépourvus de sauce. Oui, donc ici, Paul s'adresse à qui? Aux Galates. C'est les personnes à qui Paul avait eu à prêcher l'évangile en leur expliquant que c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on est sauvé. Une fois que tu crois que le Christ a pris tous tes péchés par son baptême et qu'il est mort, tu n'as plus de péché. Tu es déclaré saint. Et quand ils ont cru ça, c'est-à-dire en ça, ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, après, il y a des personnes qui sont parties leur dire, toujours c'est tout cas même dans des Actes 15 ans.
Oui, parce qu'ils ont fatigué les âmes. Les légalistes là, c'est pas maintenant que les légalistes fatiguent les justes. Ils sont partis leur dire que non, hein, on ne vous a pas dit de ne pas croire en Joseph. Voilà, Christ, croyez. Mais si vous n'ajoutez pas la loi, vous n'avez pas le salut. Donc Paul s'est fâché. Il dit, Galates insensés, ça j'ai vu quoi? Galates, vous êtes bêtes. Vas-y, dis. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Oui. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Donc il demande, vous les juges, à qui ils sont en train de mentir aujourd'hui, que non, c'est par la loi qu'on est chose là. Maintenant, je veux que vous me dites, oui. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Il demande, est-ce que c'est par la loi, c'est par les œuvres de la loi que Dieu vous a donné l'Esprit Saint? Ou par la prédication de la foi? Ou bien c'est parce qu'on vous a prêché la foi? C'est deux choses qu'il pose. Est-ce que c'est par la loi que vous avez reçu l'Esprit Saint? Ou bien c'est par la prédication, c'est par l'évangile de la foi? L'évangile qui dit que c'est par la foi qu'on est rendu juste là. Est-ce que c'est par ça que Dieu vous a donné l'Esprit Saint? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Êtes-vous tellement bête? Oui? Non, ça c'est un latin on dit, hein. Ouais, ça c'est français, dépourvu de sens. Ça veut dire, êtes-vous tellement bête? Oui? Après avoir commencé par l'esprit, oui? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous comprenez, non? Ça veut dire que celui qui dit que c'est par la loi qu'il est sauvé, Dieu dit quoi? C'est par la chair qu'il marche. Parce que la loi demande la sanctification et la justification de ta chair. Quand tu t'attaches à la loi, c'est pour parfaire ta chair. Vas-y, reprends encore. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Oui. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Oui, parce que il dit, avez-vous tant souffert en vain? Parce que quand tu es sous la loi, là, c'est pas du jeu. Ou bien, il y a les légalistes, bon, il y a les ex ici, les légalistes se connaissent. Ou bien, c'est les puceurs, plein de ventes. Même dans la maladie, on te dit que tu es jeune. Tu es malade, on te dit jeune. Puis on dit jeune sec. 3 jours, ça commence d'abord. 3 jours. Quand ça continue, on dit non. Le jeûne n'était pas assez. Prends un jeûne de 5 jours. Après 1 semaine. Plein son mort. On dit non, tu as péché quelque part. Tu as péché quelque part. Cherche ton péché et réponds-toi. C'est caché. Vas-y. Avez-vous tant souffert en vain? Oui. Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Jésus-Christ qui est parmi nous, tous les miracles que le Christ fait là-haut, Paul demande, est-ce que c'est par la prédication de la loi ou c'est par la prédication de la... Donc, je veux vous amener à comprendre qu'il y a 2 types d'évangiles qui sont là présentement. C'est quoi? La prédication de la loi et puis la prédication de la foi. La foi, c'est quoi? Que Christ est venu par l'eau, le sang et l'esprit et qu'il a ôté tous nos péchés. Et que c'est en croyant en cela, indépendamment de nos œuvres et efforts, qu'on est justifié. Donc, on obtient le salut gratuitement parmi ces œuvres. Maintenant,
La prédication de la loi dit quoi? Mon frère, si tu te lèves, ne regarde pas à gauche, à droite. Le péché se trouve là. Ne pêche pas dans tes yeux, ne pêche pas dans tes oreilles, vraiment dans la peau. Donc, il faut faire très attention. Donc, dès qu'il sort là, ça dit, il ne peut pas ici. Il ne s'assoit pas avec les gens. Ça dit qu'il a tiré tous ses amis. Il voit le mal partout. À 23h où tout le monde dort, il se lève. Le feu, le feu, le feu, le feu. Il tue les démons. Il fait des promesses tous les jours à Dieu. Dieu, oui, Seigneur, j'ai péché. Je te promets que c'est la dernière fois que je pêche. Seigneur, tu me connais, je te connais. Je te fais la promesse, Seigneur. Il commence maintenant. On va expliquer plus tard ce que c'est que la repentance. On va expliquer tous ces trucs-là. Vas-y. Comme Abraham crut à Dieu. Oui, donc maintenant là c'est très important. On finit avec ça, oui. Comme Abraham crut à Dieu. Oui. Et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc il dit, quand Abraham a cru en Dieu, là, Dieu s'est saisi de sa foi et Dieu a dit à Abraham, ouais, à cause de ta foi, là, Abraham, moi je te déclare juste. C'est ce qu'il lui a dit. Vas-y. Aussi, oui. l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Oui. Toutes les nations seront bénies en toi. Vous comprenez un peu, non? Il dit, l'Écriture a prévu que Dieu va faire quoi? Justifierait les païens par la foi. Dieu va rendre les païens justes par la foi. Donc Dieu avait déjà dit ça dans l'Ancien Testament. Dieu a dit que, bon, terre à terre, je vais rendre tous les païens là justes. Mais c'est sur la base de la foi. Donc c'est pourquoi Dieu a d'avance annoncé que toutes les nations seront bénies en ta postérité. Est-ce qu'on comprend un peu même? Ne dormez pas, pardonnez. Il dit, quand Dieu a vu son petit Abraham, il dit, ouais, Abraham, vraiment, j'aime trop ton affaire. Parce que ta foi là, ça me plaît. Tu vois, non, Abraham, déjà, comme tu as dit que moi-même, je dis que Abraham, toi, tu es juste. Parce que tous les sacrifices, là, vraiment, tu fais c'est propre. Et puis bon, ta foi est propre. Maintenant, Abraham, viens. Abraham, viens. Il faut t'asseoir. Donc, bien m'écouter, j'ai dit, ce qui va se passer dans les temps à, bon, c'est-à-dire qu'ils viennent. J'ai dit, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Ça aussi, c'est gros français. Abraham, il y a quelqu'un qui va venir de toi là. Toutes les nations, c'est-à-dire tous les gens de ce monde vont avoir le salut grâce à lui. Amen. Il a dit en ta postérité. C'est-à-dire ta postérité. Hein? Donc il dit ta postérité là, c'est quelqu'un. Le monde entier va croire en lui uniquement par la foi pour être déclaré juste et entrer au paradis. Oui. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc, il disait que tous ceux qui vont croire en lui, là, ils auront la même foi que qui? Que Abraham. Abraham le juste. Quand les gens vont croire en lui, sur la base de la foi, je vais les déclarer comme justes. Donc, leur foi sera comme toi ta foi actuelle. Hein? Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Elie, où tu es parti? Ok, vas-y. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tu vois, donc maintenant, ici, là, il nous explique un truc. Est-ce que vous comprenez même? Il dit, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, pour dire, nous tous, toutes
les nations, nations en hébreu, c'est quoi? Goïm. Toutes les nations seront justifiées en ta postérité qui est qui? Qui est Jésus-Christ. Attends, Élie. Voilà, excuse-moi. Hein. Voilà. Maintenant, lis. Car il est écrit, Oui. maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc, Dieu a dit quoi ici? Que comme c'est par la foi que j'ai promis de sauver tous les hommes, ce qui fait que si vous aujourd'hui là, vous vous attachez à la loi, vous êtes maudits. Parce qu'il y a une règle qui est claire. Personne ne peut respecter ma loi. Donc tous ceux qui pensent même dans leur tête qu'ils peuvent s'attacher à la loi pour être justes, ils sont comment? Maudits. Pourquoi? Parce que quand Dieu a dit à Abraham que je vais sauver le monde là, Dieu n'a pas fait la promesse sur la base de la loi, pas sur la foi. Mais Dieu a fait la promesse de te sauver, de me sauver sur la base de la foi. Vas-y. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Oui. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc Dieu avait dit quoi? Si Dieu dit quoi? Que nul, c'est-à-dire qu'aucun être sur la terre ne soit justifié par quoi? Par la loi. Parce qu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc aucun homme ne peut dire que je suis juste parce que je crois respecter la loi. Or, la loi ne procède pas de la foi. Ça, tout ça, c'est français. Hein? Il dit, or, la loi ne procède pas de la foi. Ça veut dire quoi? La façon dont la loi fait les choses là, c'est pas ainsi que la loi aussi, plutôt la foi fait les choses. La loi dit, moi là, je suis 613 articles de loi. Si tu m'as respecté, bon, tu es sauvé. Ah, mais si tu as désobéi à un seul, je considère que tu n'as rien fait. Et puis, tu vas partir en enfer. Ça, c'est ma règle. C'est ce que la loi dit. Maintenant, la foi dit quoi? Il ne faut pas chercher à faire quoi que ce soit. Fixe ton regard sur Jésus-Christ qui est venu avec l'eau, le sang et l'esprit et crois en ses œuvres. Si tu crois que le Christ a pris tous tes péchés, qu'il a tout effacé, tu n'as plus de péché dans ton cœur, jusqu'à ta mort, tu es déclaré juste, tu es sauvé. La foi dit, tu n'as rien à faire. Tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Donc les deux là ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que de la même sorte. Là-bas, c'est toi-même qui fais le travail. Mais ici, c'est quelqu'un d'autre qui est Dieu lui-même qui fait le travail et puis te dit, bon mon petit, ma petite, il faut croire. Si tu crois là, tu es juste, tu n'as rien à faire. Donc, les deux ne fonctionnent pas, voilà, de la même sorte. Vas-y. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, oui, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, oui, maudit est quiconque est pendu au bois. Oui. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Oui. Frères, je parle à la manière des hommes. Voilà. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Maintenant là, il veut nous expliquer maintenant un truc. C'est très dangereux. Il dit, ça là, c'est français. Il dit même sur la terre, quand un homme prend une disposition, son testament, bon, par exemple, quand l'homme écrit là, ça ne peut pas être quoi? Annulé par un homme. Ça ne peut pas être changé par un homme. Ça, c'est la terre. Vas-y. Or,
Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Donc, il dit, oh, Dieu aussi a fait une promesse à Abraham et à sa postérité. Oui. Il n'est pas dit Oui. et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs. Est-ce qu'on comprend même? Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc il précise ici que quand Dieu a dit que toutes les nations seront bénies en ta postérité, c'est de qui il parlait? C'est de Christ, c'est de Jésus-Christ qu'il parlait. Donc Dieu a fait une promesse que l'humanité allait être justifiée par qui? Par la foi en Jésus-Christ. Oui. Voici ce que j'entends. Voici ce que j'entends. Une disposition Oui. que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi est survenue 430 ans plus tard. Oui. Car si l'héritage venait de la loi, vous ne comprenez pas ici là? Hein? Vous ne comprenez pas. Il dit, je termine avec ça, il dit, dans la Paul parle, il dit, mais il y a un truc qui est clair, parce qu'il expliquait ça aux gens. Il dit, Dieu là, quand Dieu a fait sa promesse à Abraham, Dieu a fait la promesse sur la base de la foi. La foi en Jésus-Christ uniquement. Dieu n'a pas dit que c'est moi-même, ou c'est toi, ou c'est lui-même qui va faire des efforts pour avoir le salut sur la base de la loi. Est-ce qu'on suit un peu? Mais Dieu a fait la promesse de te sauver sur la base de la foi. Donc, la loi maintenant est venue 430 ans après la promesse que Dieu a faite à Abraham. Avant que cette loi ne vienne, est-ce que la promesse là, est-ce que ça n'existait pas? Ça existait. La promesse aussi existait. Et puis la loi maintenant est venue après. Donc, Paul nous explique que si on veut nous dire maintenant que c'est par la loi qu'on est sauvé, ça signifie quoi? Que Dieu il est obligé d'annuler sa promesse qu'il a faite à Abraham. Donc, soit on est sauvé par la loi ou c'est par la foi. Or, si c'est par la loi, c'est que toutes les promesses sont annulées. C'est que le sacrifice là, de Christ est basant. C'est cadeau. Est-ce qu'on comprend? Donc c'est grave. C'est pourquoi Paul dit dès le départ, vous êtes bêtes. Parce que c'est grave, c'est très grave. Celui qui dit que c'est par la loi que ça dit que l'homme a le salut, il est en train d'annuler l'œuvre du salut. C'est ce que la Bible dit. Vas-y. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Vous comprenez? Si l'héritage du salut vient de la loi, c'est que ça ne vient plus de la promesse que Dieu a faite à Abraham, qui est quoi? Qu'on va avoir le salut en Jésus-Christ, qui est sa postérité. Moi, ça va, non? Tu comprends? Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas dire que c'est par la loi qu'on est sauvé. Donc, déjà, ça, c'est un point. Maintenant, même si tu veux, il faut dire oui, c'est par la loi que je suis sauvé. On va te voir. Ou bien, il faut respecter. Tu ne pourras jamais aussi. Donc, de toute part, tu es maudit. C'est-à-dire qu'on monte, malédiction. On descend, malédiction. Tu ne peux pas, c'est-à-dire que respecter à cause de ta chair. Et puis même si tu veux faire, Dieu ne t'a jamais dit que c'est par la loi que tu vas avoir ton salut. Donc là, à faire des lois, il faut laisser. Il faut chercher à savoir comment est-ce que Christ, comment est-ce qu'il t'a rendu juste. C'est de ça dont il est question. Voilà. Et c'est par son baptême que le Christ a pris les péchés de l'humanité. C'est par son sang qu'il a payé le prix. Et quand tu crois en cela,
C'est-à-dire qu'il te donne le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Parce que le Christ a fait quoi? Il a ôté tous tes péchés passés, présents et futurs. Donc le Saint-Esprit maintenant peut venir habiter en toi. Quand le Saint-Esprit vient en toi là, tu n'es plus un pécheur. Il ne faut pas venir dire demain, j'ai menti, je suis pécheur. Non. Il dit aussi longtemps que l'homme vit là, sa chair va manifester toujours les péchés. Mais même ces péchés-là, Christ a déjà tout effacé. Donc c'est par la foi qu'on dit qu'on est comment? Qu'on est juste et qu'on est saint. On est juste et on est saint. Donc sur ce, je m'arrête là. Donc les justes, on va se disposer, on va dire merci à Dieu pour toutes ces merveilleuses paroles et on va lui confier le reste de la semaine. Prions. Père Céleste, nous te disons merci pour ce moment que tu as permis. Merci Dieu des justes pour toutes ces paroles qui ont été déversées dans le cœur des justes ainsi que dans le cœur des pécheurs. Merci Dieu des justes de ce que nous gardions fermement ces paroles dans nos cœurs. Merci de raccompagner chacun ici présent à la maison sain et sauf. Merci de nous garder unis de cœur à cet enseignement tout le long de la semaine. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen.